Maintenant, c'est à nous, la jeunesse, de ne pas croiser les bras, de nous lever, de nous battre pour pouvoir travailler pour notre Sénégal, pour notre Afrique. Depuis 2005, les frontières avicoles sont fermées pour cause sanitaire. Cette décision gouvernementale a donné lieu au développement de la filière. 13 ans plus tard, c'est 50 000 emplois et un chiffre d'affaires de 160 milliards. À la veille de l'ouverture des frontières, le poulet n'est pas encore à la hauteur de la compétitivité internationale par la présence de certains facteurs limitants. De nombreux Sénégalais se dirigent vers la filière avicole en tant qu'éleveurs. Des activités telles que la production et la revente d'œufs à couver, de poussins, d'aliments et de matériel avicole fleurissent à leur tour, malgré une forte dépendance aux importations. Les vétérinaires aident à la maîtrise des 4 piliers de l'élevage. Aux alentours de 35 jours, le poulet de chair est abattu, puis plumé dans des centres d'abattage ou plus généralement chez de petits plumeurs. Il faut que ces éleveurs, il faut que ces paysans soient de véritables entrepreneurs ruraux. L'attractivité de la filière a conduit de nombreux Sénégalais à se lancer dans une de ces activités. Malgré une tendance à la formalisation, la plupart d'entre eux sont encore dans l'informel. Au Sénégal, de manière générale, l'informel est très développé et détient sa propre organisation. Afin d'accéder à un crédit bancaire, il est nécessaire d'avoir une activité génératrice de revenus. Les banques soutiennent une activité et non un projet. Il est difficile pour eux de se formaliser. Donc, il faudrait des incitations, des facilitations de ce financement, de l'accès à la terre, de l'accès à des poulaillers pour qu'ils puissent arrêter. L'agriculture moderne, principalement, est un pourvoyeur d'emplois et c'est surtout de l'auto-emploi. Ils ont créé des emplois directs en sens qu'il faut des ouvriers, des manœuvres qui viennent s'occuper des poulaillers. Des emplois indirects parce qu'il y a des revendeurs, des gens qui s'occupent du déplumage, des gens qui s'occupent de l'abattoir, etc. La provenderie, ceux qui fabriquent les aliments de volaille, donc c'est des usines, des industries. Il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont d'importantes capitales et qui emploient beaucoup de monde. C'est un secteur qui a créé beaucoup d'emplois, aussi bien pour les adultes, les jeunes que les femmes. Bon, les jeunes interviennent beaucoup plus dans le secteur ouvrier, des ouvriers, etc. Les femmes, c'est surtout dans la commercialisation. La filière avicole, une filière attractive, permet de répondre à un enjeu national, la lutte contre la pauvreté. Au Sénégal, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et puis, il faut que les gens essayent de trouver du travail. Et puis voilà quoi. Notre objectif, c'est vraiment de réduire la pauvreté, réduire le train de vie de la population, des jeunes et des femmes. Donc c'est ça qui est notre priorité aujourd'hui. Lorsqu'on fait de l'agriculture, on ne chôme pas. Souvent considérée comme une activité secondaire, la filière avicole devient de plus en plus attractive. Les jeunes voient alors l'opportunité d'entreprendre et d'en faire leur métier. Et malheureusement, la plupart des aviculteurs, ils sont dans l'informel, ils ne tiennent pas de comptabilité, donc c'est difficilement qu'ils accèdent au financement. La filière connaît un essor socio-économique important. Seulement, un facteur limite son développement. Il s'agit de la dépendance à l'importation des matières premières agricoles et des œufs à couver. L'alimentation et le poussin représentent respectivement 57% et 25% du prix du poulet. Ce frein à la compétitivité du produit sur le marché international anime le débat sur l'ouverture des frontières. La filière sénégalaise a beau faire une croissance à 2 chiffres, mais cette croissance ne tient qu'à une chose. Cette chose, c'est l'interdiction d'importation de produits avicoles et de matériel usagé. Donc si aujourd'hui on réouvre les frontières, la filière avicole sénégalaise n'est pas encore prête pour affronter cette concurrence. Elle se retournera en 2005, année où on était entre 5 000 et 7 000 emplois, et avec des fermes qui, pratiquement à 75%, avaient déjà plié bagages ou étaient à genoux. Je ne vois pas trop de problèmes, c'est normal. S'il y a l'ouverture des frontières et qu'il y a la concurrence, ça me va bien. Certes, chaque société a sa politique. La seule possibilité qui peut me permettre d'atteindre mon objectif, c'est d'accepter la concurrence. Quand il y a le monopole, souvent, on fait de n'importe quoi, en croyant qu'on est seul à prendre ou à laisser. Pendant ce temps, vous vivez bien, certes, mais la population souffre. Quand il y a l'ouverture des frontières, les gens se plaignent.
Mais vous savez, aujourd'hui, avec la mondialisation, on ne peut pas éternellement continuer à fermer les frontières. Je crois qu'il faut peut-être utiliser le temps qui nous reste d'ici l'ouverture pour développer une capacité de riposte, donc qui nous permette en tout cas d'être au niveau quand les importations seront là. La fermeture des frontières, c'est à cause de la grippe aviaire. Et tant que la grippe aviaire est là, on n'y pense pas. Maintenant, on en profite. Il ne faut pas se le cacher. Depuis la fermeture, ça a explosé. Les investissements, ça se passe très bien. Et les agriculteurs disent d'ailleurs, pourquoi ouvrir les frontières du moment où ça marche? Il est vrai que depuis la fermeture des frontières, la filière a développé sa capacité à produire, mais qu'en est-il de la qualité? Avec ces fermes qui pullulent, où on en a partout, on a des milliers de fermes, la réglementation, on est en train de revoir la réglementation. Et ça, c'est valable pour les fermes, les couvoirs, mais aussi les abattoirs. Parce qu'on s'est rendu compte que les tout petits abattoirs rejetaient leurs déchets n'importe où. Voilà comment gérer les déchets. Vous faites un grand trou, vous mettez tout dedans et vous brûlez. En accord avec le ministère de l'Environnement, les grandes fermes qui vont être installées seront soumises au contrôle. L'avènement de la grande distribution met à l'ordre du jour une nouvelle nécessité, le contrôle qualité et la traçabilité. Cela entraîne une nouvelle exigence du consommateur, la qualité bio à petit prix. Quand vous faites de la bio, ça ne vous dispense pas des vaccins. C'est un peu le mode d'alimentation, le choix des aliments, le choix de ne pas utiliser d'antibiotiques, de ne pas utiliser d'insecticides, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio, est-ce que les gens respectent? Mais la tendance monte. Hein. Les acteurs de la filière avicole s'organisent et se professionnalisent grâce aux formations mises en place par le gouvernement. Seulement, les projets de développement, comme la compétitivité de la filière, manquent de suivi et peinent à voir le jour. Aujourd'hui, l'enjeu de la filière est d'obtenir un poulet compétitif. Pour cela, son développement s'oriente autour de 3 thématiques: la maîtrise des coûts de production, la formation et la formalisation des acteurs. De nouveaux enjeux liés à l'évolution de la demande apparaissent comme la qualité sanitaire et la traçabilité. Mais la tendance à la formalisation et à l'industrialisation pourrait permettre une amélioration significative de la qualité.